c'est Anne et je suis agent des espaces verts dans la commune de Melesse. J'ai aussi une casquette de référente biodiversité. Le projet de mini-forêt est arrivé à Melesse par le biais du budget participatif. Donc c'est un habitant qui a suggéré de planter une mini-forêt sur la commune. Donc il a été implanté dans une zone suffisamment grande pour pouvoir le recevoir, et il se trouve que on avait là dans le parc des Fontenelles ce genre de surface. C'est un parc qui est constitué d'une zone humide et ses bordures, qui a été préservée et même réhabilitée lors de la construction des lotissements. Donc c'est une réserve de biodiversité assez intéressante. Il y avait donc jusqu'alors surtout des prairies humides entretenues par éco-pâturage. Ça permettait aussi d'apporter un autre type de milieu pour diversifier, on va dire, la mosaïque de milieux qui ont tous leur intérêt et qui existent déjà ici. Les mini-forêts Miyawaki sont assez médiatisées, et donc le porteur du projet est arrivé avec plutôt ce genre d'idée qu'on a réorienté parce que ça s'adaptait mieux à un lieu qui était disponible. Donc dans une mini-forêt Miyawaki, il y a une densité très importante de plantations. Ce sont souvent des petits espaces qui sont fermés aussi, qui ne sont pas accessibles au public, donc on peut regarder de l'extérieur cependant. Là, l'idée était différente. C'était déjà de s'inscrire dans un lieu où il y a du passage, puisqu'il y a du passage dans cette zone humide, donc que l'on puisse cheminer à travers cette forêt. Et au niveau de la densité de plantation, on est plutôt sur une ambiance forestière. Les arbres sont distants d'environ 2 mètres à 2 mètres 50. Le choix des essences a dû évidemment être en fonction du sol présent. Donc il fallait des arbres qui supportent l'humidité, sachant que la zone peut aussi s'assécher plus fortement en été, qu'avec les perspectives climatiques incertaines, elle peut s'assécher plus à l'avenir. Donc j'ai quand même misé sur des arbres qui supportent ou affectionnent particulièrement l'humidité, des saules et des aulnes, mais aussi des arbres qui peuvent supporter des conditions un peu plus sèches, un certain nombre d'arbres du genre Sorbus avec différentes espèces, et puis des tilleuls, des hêtres. On a planté 200 arbres sur cette surface qui représente 1100 mètres carrés. De nombreuses essences ont un intérêt pour la petite faune, que ce soit comme habitat ou pour la nourrir. L'intérêt principal, et au niveau pédagogique aussi, c'est pour la biodiversité en général, les arbres comme support écosystémique plus que pour alimentation de l'homme. Il y avait le souhait que la mini-forêt, son élaboration, ait une visée vraiment pédagogique. Donc, la plantation a été l'occasion de solliciter des élèves de la MFR voisine en aménagement paysager, les écoles primaires et maternelles de Melesse. J'ai fait des interventions dans les classes et pour préparer les enfants à venir planter 2 arbres par classe. Il y a eu l'élaboration de panneaux pédagogiques sur le projet en lui-même, ce qu'est une forêt, et puis une fiche sur chaque espèce d'arbre qui a été planté. C'est pour justement comprendre à quel point l'arbre peut être un support de biodiversité et rendre des services écosystémiques. Puis c'est aussi une aide à la reconnaissance de chaque espèce. On a réalisé ça en régie, le choix des essences, toute l'organisation du projet, la plantation. On s'est juste approvisionné en plans, en tuteurs, en liens de tutorage, en paillage, pour un coût d'un peu plus de 8 000 €, sachant que ce qui
aurait coûté le plus cher, ce serait la main d'œuvre. Mais là on n'a pas ces coûts-là puisqu'on l'a fait en interne.